La vidéo, chers amis, sera inhabituellement longue, mais salvatrice et réservée à tous ces gens plus ou moins handicapés. Notre pari est de sortir toutes les personnes qui souffrent de problèmes divers, ayant entraîné la misanthropie, l'isolement, des souffrances diverses, comme disent certains, ceux qui marchent sur la tête. Mon exemple, assisté par 3 médecins expérimentés, devrait vous servir de point d'appui. Nous le répétons, c'est réservé aux gens qui ne sont pas dans leur assiette, qui ont du mal à vivre. Notre rôle, c'est une gageure, mais c'est de redonner aux éclopés l'envie de vivre et de nous aider à revitaliser le pays. Une tâche immense, mais largement possible. Alors, nous allons y aller et nous allons tout d'abord vous faire part de ce que j'ai vécu, sans rentrer évidemment dans le détail. La vidéo s'intitule « Entrer dans nous, loi naturelle ». Redonnons aux amis mal foutus l'envie de vivre. Docteur Vercouter, feu. Docteur d'Orléans. Docteur Ogaref. Ne pouvant point dormir et ayant toujours promis d'aimer mes semblables, j'obéis à cette loi naturelle. Vous souffrez de mélancolie, de désordres mentaux, d'irritabilité, de douleurs inexpliquées, maux de tête, handicap moteur, que sais-je. L'expérience m'a prouvé que les coupables étaient sans hésitation surtout les métaux lourds, mais pas que. Mercure, aluminium principalement. Une loi personnelle m'a permis d'énoncer ceci, aidé par 3 médecins de nos associations. Quelle est cette loi? Elle est la suivante. Supprimer les causes, disparaîtront les effets. En peu de mots, sachez que l'on peut toujours se tirer de situations dégénératives dont la plupart des médecins conditionnés par les plus mauvaises recettes des laboratoires ne peuvent nous extraire. Forgé né, en ce qui me concerne, par un empoisonnement dû au mercure dentaire depuis mon adolescence, j'ai vécu un enfer, oui, un enfer durant toute ma vie. La cyclothymie, handicapant principalement mes capacités cognitives, physiques et mon mental, du meilleur par instant jusqu'au pire. Du jour où j'ai supprimé le pain, le gluten, le lait, lactose, le sucre en partie, les fromages, les pâtisseries au sucre blanc, les charcuteries, me reportant sur les légumes et les fruits principalement, régime auquel j'ajoutais, grâce aux médecins amis, la silice organique, le silanol, que l'on trouve chez le docteur Ogaref, à un prix modique, il ne fait aucun bénéfice, mon état s'est rapidement et largement amélioré. Je relisais très facilement, les maux ne dansaient plus, les douleurs au niveau de ma motricité s'estompaient, je ne boitais plus jusqu'à arriver à courir, mes jambes reprenaient assurance et force. Je sortais de ma misanthropie, tout naturellement,
et redevenez un être sociable. J'ai longtemps hésité à faire mon examen de conscience physique, cognitif, et me livrer à vous n'a pas été facile, mais nous devons sortir la France de l'impasse dans laquelle certains ont pris un malin plaisir à nous y enferrer. Alors, nous allons aller sur un document qui m'a été remis par le docteur d'Orléans au sujet de la glande pinéale. Alors, voici le document. Les noms sont en anglais, mais enfin, vous reconnaissez la pinéale ici. Et allons-y gaiement. Voilà ce que disent ces docteurs. Troubles du sommeil, Alzheimer, Parkinson, par les docteurs d'Orléans et Montjoie. La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine de l'hypothalamus du cerveau des vertébrés. À partir du tryptophane, elle sécrète la mélatonine et joue donc par l'intermédiaire de cette hormone un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques, veille, sommeil et saisonniers. Mais se greffe là-dessus la sérotonine, l'hormone du bonheur. Et je pense que je dois en produire suffisamment parce que je suis en bonne santé et je me sens bien, prêt à aimer les autres. Le premier objectif de la décalcification de votre glande pinéale est de vous permettre de commencer le processus de son activation et de l'éveil de votre troisième œil. La décalcification de la glande pinéale se fait en deux temps. Le premier sert à interrompre toute calcification ultérieure de votre glande, causée par certains modes de vie ou facteurs environnementaux, exemple le fluor. La seconde étape consiste à réduire et éliminer la calcification existante et à poursuivre le développement de votre glande. Nous passons en revue ci-dessous les moyens d'atteindre ces deux objectifs. Étape 1. Arrêter toute calcification. La clé pour ce faire est de commencer par identifier la cause de la calcification, puis d'en tarir les sources. La calcification est souvent causée par un régime alimentaire, nourriture et boissons et notre mode de vie. Je vous ai déjà donné quelques suggestions parce que pour moi, le facteur principal de trouble sont les métaux lourds. Et je poursuis. Voici une liste des principales causes de calcification. Les halogénures. Alors, ce sont des substances chimiques du type fluor, chlore et bromure. Tous semblent produire les mêmes effets sur la glande. Il est donc important de les éliminer de votre régime. Le fluor est le plus courant et le plus répandu dans nos régimes. Il est plus attiré magnétiquement par la glande pinéale que par n'importe quelle autre partie du corps. Il se forme des cristaux de phosphate de calcium qui s'y accumulent. Il y a du fluor dans la pâte de dentifrice et l'eau du robinet. C'est un puissant poison et il faut à tout prix l'éviter car il fait se calcifier le tissu pinéal et empêche la glande de fonctionner. Bien. Le calcium, les compléments alimentaires au calcium, c'est là une des principales causes de calcification. Ils ne sont pas efficaces si vous en prenez, le mieux est donc d'arrêter immédiatement. Le calcium dans la nourriture. Pratiquement tous les produits alimentaires transformés contiennent une forme quelconque de calcium, phosphate de calcium, carbonate de calcium, phosphate dicalcique. De nombreux
compléments alimentaires les utilisent aussi comme remplissage. L'eau du robinet. Bon, vous avez ici les principaux sites. Je fais un court arrêt que vous pourrez noter parce que vous pourrez bloquer la vidéo. Et ceci étant dit, nous poursuivons. Le mercure, comme c'est un poison, il est très mauvais pour la glande pinéale. Il faut l'éviter à tout prix. Les amalgames dentaires au mercure sont des toxines pour la glande pinéale et devraient être enlevés avec énormément de précautions. Tous les vaccins médicaux contiennent également du mercure, par exemple le thiomersal, très difficile à éliminer du cerveau une fois qu'il y est. Évitez de consommer du poisson et des espèces de fonds marins telles que les crevettes. Ah, j'ajoute que lorsque j'ai pris le silicium organique, en l'espace, et je suis sûr d'avoir été empoisonné par le mercure, eh bien, dans les 4-5 jours qui ont suivi, au niveau de mes capacités cognitives, il y a eu un sacré remue-ménage et une évidente amélioration. Évitez de consommer du poisson, comme le dit d'ailleurs le docteur Willem, et des espèces de fonds marins telles que les crevettes. La chair du thon et celle du dauphin sont mauvaises parce qu'elles contiennent de plus fortes doses de mercure. D'une manière générale, plus le poisson est gros, plus grande est la concentration de ces tissus en mercure. Utilisez aussi avec prudence les ampoules économiques, car en casser une signifie rejeter de la vapeur de mercure dans la pièce et la respirer. On peut heureusement éliminer le mercure du corps en consommant chaque jour de la chlorelle, de la vaupire, de la spiruline, mais aussi de la zéolite et bien d'autres produits dont parle Willem, le docteur. Ce n'est qu'une question de temps. La coriandre, prise quotidiennement, peut également aider à éliminer le mercure des tissus cérébraux. Mais ne le faites pas, à mon avis, sans conseils médicaux. Et j'ajoute, tant que j'y pense, que lorsque vous prenez de la zéolite, de l'argile, la morillonite, pensez à boire abondamment, au moins 1,5 litre par jour. Alors, il est question également des pesticides. Certains pesticides sont des toxines pour la glande pinéale. Il faut donc éviter les aliments où ces insecticides ont été utilisés. Il est donc recommandé de consommer de la nourriture bio fraîche, sans pesticides chimiques, de la saine nourriture bio comportant une forte proportion de crudité aide à la désintoxication de la glande pinéale. J'ajoute, par expérience, que lorsque je prends de la zéolite, lorsque je prends des crudités, lorsque je prends ces produits pour me désintoxiquer, je bois, je le répète abondamment, et surtout, il vous arrivera peut-être de vous rendre compte que les crudités vous sensibilisent le foie. À ce moment-là, vous en mangez beaucoup moins. Alors, elle parle d'autres toxines et vous le voyez tout aussi bien que moi, entre autres l'aspartame, le sucre raffiné, la phénylalanine dans les sirops de fruits, les quelque chose, les déodorants, les produits de nettoyage, les bains de bouche et les désodorisants d'ambiance. Toujours des huiles essentielles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Willem. Alors, évidemment, il est question du sucre, de la caféine, l'alcool et le tabac. Bon, moi, j'avoue que de temps en temps, je prends un petit cigare, mais on ne peut pas se priver de tout. Vous poursuivez, dit-elle, le régime pendant au moins 2 mois. Plus vous maintenez ce régime longtemps avec de l'exercice, plus vous constaterez une augmentation de votre niveau d'énergie et une perte des kilos superflus.
Le docteur Willem en parle également et votre cerveau sera débarrassé des toxines, ce qui vous permet de vous concentrer sur la réactivation de la glande pinéale. Alors, éliminer la calcification. On peut éliminer le résultat d'années de concrétion toxique dans sa glande pinéale avec un peu de persévérance et de motivation. Il existe bien des manières de décalcifier votre glande pinéale. Vous en trouverez ci-dessous une liste avec ce qu'il faut faire. Alors, vous avez ici une énumération de produits, l'huile de raie bio, le MSM, le méthylsulfonylméthane, complément alimentaire relativement nouveau, dérivé du soufre. Très puissant dans le cas d'une désintoxication générale. Il est également bon pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles et consolider les os. Le chocolat brut. Voyez ce qui est écrit. L'acide citrique. Le citron cru, fraîchement pressé, est un très bon détoxifiant de votre glande. L'acide citrique fonctionne également, mais le jus de citron cru est recommandé. Voyez la posologie. L'ail et l'ail des ours sont également excellents. Lisez aussi bien que moi. Il dissout le calcium et agit comme antibiotique. Il booste en plus votre système immunitaire. Si vous n'aimez pas l'ail des ours que l'on trouve dans les forêts à partir de 1000 à 1200 mètres ou que l'on trouve dans des magasins de diététique. Le vinaigre de cidre de pomme brute, l'huile d'origan ou de margousier, l'activateur X de la vitamine K1, K2. Nous ne resterons pas sur ce document éternellement. Sachez qu'il existe, sachez que je peux vous l'envoyer. Enfin, le bore, la mélatonine, l'iode, le tamarin, l'eau distillée. Oui, moi j'en prends, j'ai un appareil pour la produire et des études affirment que l'eau distillée peut contribuer à décalcifier la glande pinéale. Pour plus de renseignements, consultez le site 24 médecins qui ont le courage de dire la vérité sur l'eau. Vous l'avez là, c'est en anglais, mais je pense qu'on peut l'avoir également en français. Alors, il y a aussi sur ce site qu'il est conseillé de boire l'urine, mais je ne m'étends pas là-dessus. Vous avez également un lien en anglais pour obtenir des informations sur le borax. Bref, vous avez dans ce document les éléments nécessaires pour vous sortir de là. Mais je pense que, en résumant, avec l'ail des ours, avec l'argile, la montmorillonite, la zéolite, qui est une terre volcanique, vous obtiendrez de francs succès. Rappelez-vous que j'ai pris, moi, au départ, de la silice organique que l'on trouve chez le docteur Ogaref, le silanol, qui ne coûte pas bien cher, autour de 30 €, vous en avez pour un moment. Et moi, je vous dis, au bout du 4e, 5e jour, je me suis détoxiné. Voilà, je ne vous en dis pas davantage sur ce document. Vous êtes au courant de l'existence de ce fameux document. Il vous suffit
de le demander à jacques.dodon@orange.fr et évidemment d'appliquer ces méthodes-là si cela vous convient. Je terminerai par un document qui s'intitule, si je me rappelle bien, d'ailleurs on va le voir tout de suite, le cerveau engourdi. Il faut bien l'avouer, notre cerveau est bien malmené, il est au ralenti, il n'a plus tout à fait ses facultés naturelles. Sa faiblesse entraîne moins de mémoire, moins de concentration et de morale, c'est indéniable. Alors, plutôt que de vous le lire, je vais vous donner le titre, c'est bien le cerveau engourdi, et de la même manière, je vous enverrai les documents, car je vous le répète, je suis là à vous donner les principales notions qui m'ont permis de sortir de l'impasse. Vous avez tous les éléments nécessaires. Vous voyez, il est question de sérotonine et l'aluminium favorise la mort cellulaire avec un abaissement de cette hormone. Vous avez également d'autres renseignements. Je pense que, on parle même des nanoparticules, des chemtrails. Enfin, je pense que c'est un document complet qui vous permettra de sortir de votre ensorcellement, de votre cachot, de votre isolement. Et pourquoi ne sortiriez-vous pas de là comme je m'en suis sorti? Et vous ne vous poserez plus les questions. Vous vous direz tout simplement, je supprime la cause, donc je supprimerai les effets. Alors, en résumé, je vous ai montré par mon expérience personnelle que l'on pouvait sortir de ce puissant fond. Je vous ai montré le document du docteur, je ne me rappelle plus le nom maintenant, d'Orléans, puis un document d'appoint que j'ai moi-même écrit, et grâce à ces 3 documents, vous devriez pouvoir vous en sortir. Alors, je termine en disant qu'il vous sera possible de m'appeler au 04 92 67 05 48. Je suis libre l'hiver, en plus il y a beaucoup de neige chez nous dont je ne sors pas, et je serai tout ouïe, tout oreille. Et sachez que à plusieurs, quand on a un tant soit peu de bon sens et que l'on sait communiquer, on arrive tous ensemble, on parvient à lécher le dessous des pieds du bon Dieu, à condition qu'il soit propre. Ceci étant dit, je vous ai dit l'essentiel, je ne me répète pas, et je vous dis bonne continuation. Demandez-moi les renseignements à jacques.dodon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. Un homme averti vaut 3 ministres désinformés. À bientôt et souhaitons que nous remettions la France d'équerre parce que nous devons sortir de l'impasse. Tous ensemble, je suis là, nous sommes là pour vous aider. À bon entendeur, salut, et laissez faire votre entendement, votre bon sens. À bientôt, chers amis, et merci de m'avoir écouté. Au revoir.